Alors, Parashat Korach, on va essayer aujourd'hui de voir une notion fondamentale dans l'enseignement de la Parashat de Korach. Cet enseignement, il va nous aider, j'espère, pour tous les jours. C'est quelque chose que on va essayer d'optimiser au maximum. On a besoin toujours d'idées, comment finalement regarder la vie. Parce que la Torah, c'est celle qui nous aide à regarder les choses et à les analyser selon la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse et la grandeur d'Hachem. Et là, il y a un message qui est extraordinaire. On va essayer de le voir ensemble. Donc ici, on fait un petit rappel. Vous connaissez Korach. Korach, un personnage très intéressant. On dit que quand on veut décrire quelqu'un de très riche, alors on dit toujours qu'il est riche comme Korach. Donc Korach était très puissant parce qu'il avait une certaine richesse. On sait très bien que l'argent, c'est un pouvoir. Et lui, Korach, il avait ce pouvoir. Et il a quelque part abusé de ce pouvoir parce qu'il a voulu la place du Nassi Elitzaphat ben Uziel, donc sur la place qu'on a donnée à son petit cousin, que lui voulait avoir et qui n'a pas eu. Donc Rashi nous révèle que finalement c'était par jalousie qu'il a commencé à créer sa propre miflaga, comme on dit. Il a créé son propre parti, comme c'est marqué dans Kelos, Veit Palig. Veit Palig, c'est celui qui crée un parti en fait. Un peu un parti communiste, parce qu'il a voulu que tout le monde soit au même niveau. Donc c'était le premier communiste dans la Torah. Et il a voulu déraciner complètement Korach. Il a voulu déraciner complètement Moshe Rabbeinu. Et finalement nier tout ce que Moshe Rabbeinu et Aaron ont voulu transmettre au Ham Israël. Il a défié Moshe. D'ailleurs, on connaît très bien sa fin. Et ce qui est intéressant, c'est que Korach, pour essayer de contrer Moshe, il a été le contrer au niveau d'une mitzvah. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Il faut comprendre que Korach, il a jalousé Moshe Rabbeinu. C'était en quelque part peut-être une jalousie positive. On va dire que c'est un simple jaloux, Korach. C'est quelqu'un qui jalousait une place de Rosh Yeshiva, de Cohen. Il a voulu quelque part servir peut-être le peuple. Il a voulu avoir une place qui va lui permettre peut-être de grandir lui-même et de faire grandir les autres. Il avait un pouvoir. Ce pouvoir, il y a des gens qui l'utilisent dans le mal, il y a des gens qui l'utilisent pour le bien. Korach, c'est sûr qu'il avait ce pouvoir, d'abord non seulement intellectuel, financier, et aussi il avait un yichus, donc c'était un lévi, il faisait partie de la hiérarchie des Kohanim, il aurait pu. Donc il avait tout en fait devant lui. Il était le candidat idéal pour être un leader et pour recevoir cette dimension incroyable qui est donc la dimension de la prêtrise. Donc c'était un candidat idéal, il avait tout. Et voilà que, d'une manière un peu surprenante, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné cette position. Hachem ne lui a pas donné cette place. Donc on peut quand même se mettre à sa place, on peut se sentir quelque part insulté, on peut se sentir quelque part vexé. Et puis c'est plus que ça. Si quelqu'un pense qu'il peut être Rav Kehila, et grâce à cette place, il va à cette position qu'on lui donne,
il va peut-être, lui, grandir et faire grandir les autres, comme j'ai dit. Pourquoi ne pas le faire? Et des fois, on se sent quelque part dans une situation où on se dit, mais Hachem, alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on est comme ça, on ressent qu'il y a de l'injustice, une forte injustice. Et ça on peut tous le vivre. On vit des injustices dans le monde. Alors, il y a une réaction à cette injustice. Alors, ou bien on réagit de manière en disant, bah, finalement, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait croire, il a dit finalement, on n'a pas besoin d'un leader, on n'a pas besoin de la prêtrise, on n'a pas besoin des Kohanim. Tout le monde a écouté au Har Sinaï le message d'Hachem. Donc finalement, on est tous des rabbanim, on est tous des gens de dimension, de haute dimension. Donc on n'a pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin d'un Moshe Rabbeinu. Donc lui, regardez comment c'est parti. C'est-à-dire que lui, il pensait que au départ, on a besoin d'un leader, parce que lui, il s'est proposé. Finalement, il a vu qu'il n'a pas été choisi. Alors que c'est quoi la réaction? Première, une des réactions, c'est de dire, bon, finalement, on a besoin de rien du tout. C'est une réaction. Et regardez, le Maharal, il dit une chose extraordinaire. Le Maharal, il dit que Korach, il a voulu quelque part tester Moshe Rabbeinu avec l'histoire de la mitzvah, du talit. Il lui a dit, si un talit qui n'est pas techelet, donc d'un bleu d'azur, a besoin de tzitzit, alors un talit qui est complètement trelet n'a pas besoin de tzitzit. Le Maharal, il dit, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire ici? Il a dit finalement, un talit qui est kulo trelet n'a pas besoin de tzitzit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est déjà à un haut niveau. Nous, les bénis Israël, on a tous écouté le Har Sinaï, le message d'Hachem. Donc on n'a pas besoin de tzitzit, on n'a pas besoin de keuna, on n'a pas besoin de... Ça y est, on est déjà arrivé, on est tous pareils. Kulanu kedoshim, on est tous à un haut niveau de Gdusha. Lama titnaseu al ka'al Hashem. Pourquoi vous allez quelque part aller au-delà de nous? D'aval un tzitzit qui est kulo trelet. Biche la main un tzitzit qui n'a pas trelet. Je comprends, il faut lui mettre des tzitzit pour relever le talit. Parce que le talit, lui, il n'a pas cette dimension. Alors tu as besoin d'un rav dans une keïla. Parce que la keïla, tu comprends, c'est pas des gens qui sont dedans. Alors le rav, il va faire en sorte qu'il va leur donner la Torah. On a besoin d'un rav. Mais lui, Korach, il dit, mais nous, on est la génération où on a tous écouté la Torah, il n'y a pas quelqu'un de mieux que l'autre. Voilà ce qu'il lui a dit en disant. Voilà comme ça dit le Maharal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on voit que déjà Korach, comment il a réagi? Il a réagi, comme je vous ai dit, avec la première situation, c'est-à-dire de tout renier, de tout mépriser, de dire finalement on n'a pas besoin de tout ça, je vais créer une autre chita. Parce que l'homme, lorsqu'il le sent qu'il n'a pas été peut-être choisi, alors il va créer un nouveau système. Et là, il est rentré dans cette folie où il a renié tous les principes du Har Sinaï. Voilà comment un homme il peut tomber s'il ne sait pas gérer le problème. Alors, il a eu une épreuve. Alors, la question se pose, chers amis, comment finalement gérer une situation pareille? Alors, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, mais comment nous, peut-être que ça peut nous arriver dans nos vies de tous les jours, comment nous, on va régler cette situation qui nous paraît, entre guillemets, a posteriori. C'est pas une situation lechatchila, parce que moi, les lechatchila, c'était autre chose, je me voyais autrement dans la vie. J'ai travaillé pour ça, et voilà, finalement, on ne m'a pas choisi. J'avais tout, j'étais le candidat idéal. Donc, comment je vais gérer cette épreuve? Parce que c'est une épreuve. Alors je vais une fois écouter une petite anecdote pour essayer d'illustrer un peu l'idée que je vais vous dire. C'est qu'en fait, il y avait quelqu'un qui pour sa parnassa,
a dû quitter la ville et donc il s'est retrouvé dans la forêt. Et son travail, c'était d'amasser du bois. C'était son travail, c'était sa parnassa. Et puis dans ce bois-là, dans cette forêt, il n'y avait pas de synagogue. Et il se morfondait tous les jours. Comment je ne vais pas à la synagogue, je n'ai pas de minyan. Donc il se trouve dans une situation a posteriori. J'ai pas de minyan, j'ai pas de gdusha, j'ai pas de kaddish, je ne peux pas répondre amen. Je fais tous les matins ma tfila biyachid, seul, avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, une fois, il y avait un rébé qui passait. Il a été voir le rébé. Il a dit, rébé, je me morfonds tous les jours que j'ai pas de minyan. Le rébé, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je pense que la réponse elle est très importante pour nous. C'est vrai, la réponse du rébé, je crois que c'est ça la notion que je voudrais vous enseigner. Le rébé, il a dit, mon fils, qui a dit que Akadosh Baruch Hu, il préférerait que tu restes dans ta forêt en train de faire la tfila tout seul, plutôt que d'aller à la synagogue. Parce que finalement, le désir que tu as, le désir profond de vouloir aller à la synagogue, c'est ce que Hachem il veut. Qui te dit que Hachem ne préfère pas ce sentiment que tu désires tellement aller à la synagogue et tu ne peux pas y aller? Peut-être que ta avoda, peut-être que ton service, le nachatroir que tu vas donner à Akadosh Baruch Hu, peut-être que tu vas donner encore plus à Hachem de nachat que si tu allais à la synagogue. C'est-à-dire que le Rebbe, il a voulu lui expliquer que sa situation qu'il pensait a posteriori, ben finalement c'est une situation les khatrila. Nous on fait des calculs, on sait pas comment ça marche. Mais peut-être que Hachem, des fois on se retrouve dans une situation, on te dit on t'a pas été choisi. Korach t'as pas été choisi. Mais peut-être que Hachem il attend de toi justement que tu restes le Lévi, parce qu'attention, c'est pas qu'il a rien reçu. Ah mais at mikem, c'est-à-dire il a reçu quand même la dimension d'un Lévi. Il a dit mais c'est ça qu'Hachem il attend de toi, pas plus. Peut-être que c'est ça. J'ai pensé à quelque chose parce que cette semaine, il y a un bachour qui est obligé de faire des inhalations parce qu'il a de l'asthme. Il me disait, je suis embêté que je ne peux pas étudier comme mes amis, je suis obligé de prendre du temps pour faire ces inhalations. Je lui ai dit, écoute, Hachem, comme j'ai vu cette histoire, je lui ai dit, ta situation c'est la meilleure. Essaye d'exploiter. Essaye de faire en sorte, prends le maximum, prends cette circonstance. Il n'y a pas toujours la situation, elle paraît des fois mauvaise ou a posteriori. Mais au contraire, c'est parce que des fois tu es dans une situation pareille que Akadosh Baruch Hu, que tu vas créer un lien avec Hachem encore plus grand. Nous on a l'impression, tu comprends, voilà, je veux une femme. Il y en a, il m'a dit, mais pourquoi Hachem il ne me donne pas une femme? Je voudrais me marier. Ouais, je suis célibataire, j'ai pas de femme. Je dis, mais Akadosh Baruch Hu, pour l'instant, ici, tu n'as pas trouvé de femme. C'est parce que c'est ta meilleure situation. C'est ça ta situation où tu vas grandir. Tu es en train de créer avec Hachem peut-être une relation encore plus grande. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de mahalot, matzah isha, matzah tov. C'est vrai. Il y en a qui disent, lo matzah od yoter tov. Ça. On ne connaît pas les situations. Non, c'est vrai, on ne peut pas savoir. Donc, les maïsés, chers amis, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que la situation dans laquelle on est, où des fois tu es obligé d'être. Quelqu'un a grandi à Paris, tu vois des gens, ils sont toute leur vie dans la yeshiva, ils ont grandi dans une famille religieuse. Tu dis, si je pouvais avoir cette famille. Tu as grandi à Paris, tu n'as pas grandi, tu as grandi, ok, dans la vie de Paris. Alors tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école que tu aurais voulu avoir. Tu n'as pas eu la chance fréquenter des rabbanim. Tu n'as pas eu cette chance de connaître tel rabbanim ou telle situation ou telle synagogue. Tu as passé des moments dans ta vie avec ou des parents comme ça, ou des frères comme ça, ou des sœurs comme ça, ou bien des amis comme ça.
Moshe Rabbeinu, où c'est qu'il a grandi? Je me dis toujours. Moshe Rabbeinu, il a grandi dans le palais de Paro. Il n'a pas grandi là-bas avec les Juifs. Il a grandi dans le palais. Et de cette situation, il est sorti Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu penses que des fois tu es dans un a posteriori, tu dis ça va pas du tout, eh bien c'est la meilleure situation pour toi. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on fait? Non seulement des fois on méprise et on commence à déprimer de la situation qu'on est, et le Yetzirah il te dit, t'as vu, hein, t'es un bidon. T'es un bidon. Tu fais pas bébignan. T'as une situation bidon. Et là, tu commences à déprimer, et là, c'est comment tu commences à descendre. Tu dis, bah, de toute façon, qui je suis rien du tout. Ou bien, on fait comme Korach, on dit, de toute façon, il n'y a plus rien, ça n'existe pas. C'est pas marqué comme ça en Shulchan Aruch. Ces religieux, ils en font trop. Les rabbins, ils en font trop. C'est pas marqué comme ça. C'est ça que les gens ils disent, parce qu'ils ont besoin de se justifier. Ils ne veulent pas se culpabiliser, de dire, mais pourquoi je fais ça? Ils veulent justifier la situation. Ils veulent dire finalement on n'en a pas besoin. Tu dis non, on en a besoin. C'est comme ça. C'est la halakha. Seulement, toi tu ne peux pas faire la halakha. Tu ne commences pas à déprimer. De toute façon, je ne suis pas dans le coup. Ça c'est le pire, ça c'est le Yetzirah. Hachem il te veut comme ça. Voilà ce qu'il nous apprend Korach. La notion hyper importante qu'on doit comprendre aujourd'hui. Ça ne va pas nous donner la permission de faire ce qu'on veut. Mais il faut savoir qu'une fois que tu as désiré le faire, dans ton cœur, tu as envie de faire des choses, et que tu ne peux pas le faire, bah c'est Hachem. Une fois, il y avait un avraire qui m'avait dit, mais Rav, il m'a dit, des fois je suis malade, j'ai une angine, ou bien je suis au lit, des fois on n'est pas toujours en forme pour venir à la yeshiva. Je dis, mais bah, Hachem, j'étudie très très bien tous les jours. Pourquoi alors Hachem m'a fait que je suis malade? Ben, je lui dis, c'est simple, parce que Hachem, il a envie que tu le sers comme ça dans ton lit. Je dis, mais je ne peux pas faire minyan, je peux rien faire. Il dit, ben c'est ça. Il veut que tu crées là-bas une relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on se dit, non mais qu'est-ce que je fais là maintenant? J'ai pas envie de... Je ne peux pas grandir là. Je ne peux pas grandir. Il me faut une autre situation. Donne-moi des rabbanim. Non. C'est la situation à celle que tu es. Tu as Beth Yiriel, avec le Rav Friedman, avec... Comme ça, c'est la situation dans laquelle tu es, et tu vas grandir comme ça. C'est pas seulement que c'est Bédiavad, mais c'est que comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas développer ta situation. Que ce soit avec ta femme, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec tout le monde, avec ta chavruta. Mais des fois, les gens, ils veulent s'échapper ils veulent s'échapper, ils s'en vont. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Alors, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Voilà, ça, c'est la première notion que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, dans la Vodat Hashem, sentir que finalement, dans la situation dans laquelle on est, c'est la meilleure. Sinon, après, il y a la jalousie qui se développe. Je lisais aussi un commentaire incroyable sur la jalousie. Parce que bon, Korach, c'est la jalousie. Mais il disait un petit... C'est pas exactement le même sujet, mais il parle de la jalousie. On sait très bien que la jalousie, c'est pas d'avoir l'objet ou une voiture comme mon voisin, par exemple. C'est qu'en fait, c'est je veux la voiture de mon voisin. C'est pas que je veux la même voiture que mon voisin. Ça se a envie d'avoir une voiture, tu peux aller chez le concessionnaire. Mais tout d'un coup, parce que le voisin il a acheté une voiture, alors c'est la voiture que tu veux, c'est sa voiture que tu veux. Ça c'est être jaloux. C'est l'autre. Rav Israël Misalint, il racontait une histoire avec un shochet dans la ville qui avait un problème de tréfa. Il arrivait devant le Dayan et le Dayan il lui a dit c'est taref. Il a dit non, vous ne pouvez pas me faire ça, ça coûte des millions. Il dit voilà, c'est comme ça. Et lui, il a accepté. Il a accepté, il a dit pas de problème, écoutez, l'halakha, c'est l'halakha, vous êtes sûr, l'halakha. Il a perdu des milliers de dollars. Quelques semaines après, ce même shochet, il a un problème avec son ami, ils ont un problème d'argent. Ils vont voir le Dayan. Et le Dayan, donc, rend Zakai son ami. Lui, il est, accusé, coupable, et son ami, donc finalement, il a perdu de l'argent. Et là, il dit, là, j'accepte plus. Alors, Rav Israël Misalint, il dit, quelle est la différence? Ce même shochet, il était prêt à perdre des millions, et maintenant, pour quelques centimes, pour une somme minable,
il a fait toute une marloquette, il a pas accepté. Pourquoi? L'argent, il le voit dans la poche de l'autre. Ça, il n'accepte pas. Un homme, il n'accepte pas ça. Même si c'est une somme banale, étant donné que c'est mon ami qui a pris cet argent et il n'est pas dans ma poche, il est dans la poche de mon ami, il dit ça, c'est la kina. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est pas l'objet que tu as envie du poste lui-même. C'est qu'en fait, le fait que l'autre, il a pris le poste et pas toi, c'est ça le... Ça, c'est la jalousie. Il y a aussi une troisième chose que je voulais dire, hein, on va terminer avec ça, hein, c'est qu'ici, on voit aussi une idée très importante par rapport à la femme, où les Chazal, ils font une grande différence entre la femme de Korach et la femme de On ben Pelet. Parce que On ben Pelet, c'était de la tribu de Réhouven, et il s'est fait quelque part influencé par Korach. Et on dit que la femme de Korach, c'est elle qui l'a incité un petit peu à la marloquette, parce qu'elle lui a dit Moshe Rabbeinu, il se moque de toi, et finalement, toi, tu es plus capable que lui. Enfin, elle l'a chauffé, comme on dit. D'un autre côté, la femme de On ben Peret, on dit Chochmat Nashim Bata Beta, d'accord? La sagesse des femmes, c'est elles qui construisent leur foyer. Et comment elle a fait pour construire le foyer? Qu'est-ce qu'elle lui a dit pour le dissuader de rentrer dans la marloquette? La femme de On ben Peret, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Alors ça, c'est très intelligent. Ça, c'est très intelligent parce que des fois, quand on veut dissuader quelqu'un, hein, c'est très dur de lui parler. C'est très dur parce que c'est dur de dissuader une personne, de rentrer d'argumenter avec lui, parce qu'il a toujours des arguments contre. Et elle ne voulait pas rentrer dans la politique. Mais elle lui a dit une phrase. Il y a une phrase qui est très importante, qui est très intelligente. Elle lui a dit « Qu'est-ce que tu as gagné de ça ?» Et je ne rentre pas dans toute la politique des choses, dans les arguments, je ne rentre pas, dans la discussion. Mais je te pose une question. Si vous gagnez, si votre parti politique gagne, qu'est-ce que toi tu as gagné? Puisque de toute façon tu seras toujours le deuxième, c'est Korach qui sera à la tête de tout le monde. Donc toi tu n'as rien gagné. Donc maintenant tu te bats pourquoi? Quand dans la vie, avant de décider, prendre une décision, il y a une notion qui s'appelle Bou Cheshbon. Ça c'est le Messiaté Charim qui dit ça. C'est quoi Bou Cheshbon? Fais un calcul. Combien tu as gagné, combien tu perds? On a tous des décisions à prendre. Mais qu'est-ce qui va m'aider à décider? Il y a toujours quelque chose que je perds, il y a toujours quelque chose que je gagne. Avant de faire une décision, regarde qu'est-ce que tu gagnes et regarde qu'est-ce que tu perds. Combien tu gagnes et combien tu perds? Des fois tu prends une décision. Mais qu'est-ce que c'est sûr que je vais perdre quelque chose, mais je vais gagner aussi quelque chose. Mais combien je gagne, combien je perds? C'est la chokhma de la femme de On ben Pelet. Elle lui a dit, t'as rien gagné finalement. T'as rien gagné. Si tu rentres dans cette marloquette, tu n'as que perdu. Parce que tu rentres d'abord dans la discussion, dans la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Et si tu as tort, c'est fini. Donc ça c'est la chokhma de la femme, comment des fois même, pas seulement la chokhma de la femme, comment on peut parler aussi avec nos enfants. Parce que des fois tu ne peux pas rentrer, ton fils il a toujours raison, il a toujours un argument. Mais lui dire, mais qu'est-ce que tu as gagné de ça? Dis-moi. C'est le faire au moins réfléchir. Dis-moi, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu es avec ce copain? Pourquoi tu sors? Pourquoi tu trucs? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as gagné? Dis-moi. Tu as gagné ça, alors c'est sûr que tu penses que tu as gagné quelque chose, mais regarde combien tu as perdu. Ça vaut pas le coup. C'est un business. Tu fais un business. Il faut savoir gérer, il faut savoir contrer le Yetzirara. Ça, c'est la force de la réflexion. Ça, c'est mamash une idée très importante. Comment gérer justement tous les problèmes qu'on peut avoir aussi avec les gens autour de nous. Il y a des gens qui sont là, ils font la marloquette, mamash, ils sont là. Mais qu'est-ce que tu as gagné? À la fin, qu'est-ce que tu as gagné? Non, on va gagner ça. Alors, ça, c'est la chokhma. La chokhma, c'est qu'il dit Bou Cheshbon. Fais toujours le calcul. Voilà, ça, c'est le message que je voulais dire. Bezrat Hashem, chez Good Shabbos.